Dans une partie, tout au long de la partie, il faut savoir à qui profite l'échange de dames. Et si on ne les échange pas, il faut bien sûr toujours bien évaluer donc la position qui en découle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème très important, ne pas vouloir échanger les dames. La vidéo est orientée pour tous ces gens qui veulent absolument jouer avec les dames. Donc savoir échanger au bon moment est une qualité et bien sûr savoir ne pas échanger aussi l'est tout autant. Donc là, petit exemple où j'ai pas échangé les dames, ce fut une catastrophe, je me suis fait complètement exploser par la suite. Alors un petit message pour les nouveaux, bien sûr, n'hésitez pas à venir découvrir notre site et la formation gratuite que nous proposons, donc le lien est dans la description et on se retrouve tout de suite sur l'échiquier. Et je vous laisse découvrir la position en question, donc une position qui a l'air pas mal pour les noirs, hein. C'est issu d'une carocane, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. L'adversaire a des pions doublés. Il a un roi qui est d'ailleurs en échec dans cette position. Mon pion est à 3 à côté du roc. Bon, faut pas le perdre dans une finale, mais il peut être très gênant pour l'adversaire. J'ai deux beaux cavaliers. Bon, il a un beau fou quand même, hein. Il a une belle colonne semi-ouverte ici. Il y a une colonne ouverte là. Il a une colonne semi-ouverte sur mon pion. Je n'ai pas roqué. Position complexe. Développement peut-être léger plus au blanc, sécurité du roi, son roi est un peu plus en danger on dirait pour le moment. Structure je suis mieux, bon, pas évident de dire si c'est beaucoup mieux, ça semble un peu mieux pour les noirs. Ici il me joue dame d2, donc on arrive à ce moment. Il me joue dame d2 et là, il me restait 3 minutes, je crois, contre le double d'ailleurs. Parce que j'avais beaucoup expliqué et je me suis dit je veux à tout prix garder les dames pour mater son roi. Ce qui fut la pire erreur dans cette situation. Et pourquoi? Parce que j'ai sous-estimé ses attaques et puis j'ai pas respecté clairement... je n'ai pas respecté la position, j'ai pas eu le sens du danger. Et même l'intelligence de gérer la pendule parce que c'est toujours plus facile de jouer une finale quand on a peu de temps et pas une position compliquée avec les dames. Et là, j'ai la moitié du temps, donc choix pratique ici, échange de dames, bien sûr. Et Anthony fait l'erreur qu'on fait régulièrement. Mais il y en a qui le font plus régulièrement que d'autres, on va dire. Et j'ai joué dame b8, ce qui paraît complètement hallucinant. Si j'avais eu un adversaire qui me jouait dame b8, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il recule sa dame. En plus, j'ai vraiment pas de suite pour cette dame. Et là, regardez comment ça s'est passé. La catastrophe, il me joue tour G1. Là, je me dis, le roc, c'est trop dangereux. J'avais pas envie de jouer cavalier G6. J'ai joué G6. Et là, regardez le gruyère créé par Anthony dans cette partie. Et H4 maintenant. L'adversaire joue bien en plus. Il m'envoie H4, H5. Je suis pas très bien. Je joue H5. Et là, regardez, boum, F4. Et qui c'est qui a l'initiative? Quel roi est le moins bien, bien sûr. 3 coups plus tard, je suis au bord de l'abandon. Donc ne pas sous-estimer cette importance, l'importance de savoir échanger les dames ou non. Donc dans une position, je vais vous le dire tout de suite, dans une position, dans une partie, tout au long de la partie, il faut savoir à qui profite l'échange de dames. Et si on ne les échange pas, il faut bien sûr toujours bien évaluer donc la position qui en découle, surtout quand il y a un échange aussi important qu'ici, avec autant de déséquilibre dans la position. Et je vais vous montrer quand même comment je me suis fait... étripé dans cette partie. J'ai joué roi F8, il m'a joué F5. J'ai failli m'en sortir de mémoire, mais ça n'a pas suffi. La dame arrive en G5, regardez l'agonie ici. 3 coups, vraiment 5 coups plus tard, sa dame me mate. Hein, et moi je dis non, je veux pas échanger les dames. Et au final, regardez, quand je vais avoir l'occasion, je vais sauter dessus, bien sûr, l'échange de dames. Ce qui va presque me permettre de m'en sortir, mais pas tout à fait, parce qu'il a une trop grande activité, j'ai pas de coordination. Hein. Vous voyez bien que maintenant... je suis vraiment dans une position... voilà, j'ai défendu comme je pouvais, mais en fait le problème c'est que j'aurais peut-être pu sauver une position pareille, mais pas avec 1 minute contre 4 en fait. Hein. À 1 contre 1, 2 contre 2, ok, mais là, juste pas possible. Là, je suis à l'agonie, hein. Regardez comme je ne bouge pas. Je pousse les pions sur le côté, j'ai plus d'idées. Ouais, et puis bon, je crois qu'il a loupé 2-3 gains évidents à un moment, mais... il aurait pu tenter d'ailleurs, ici, il pouvait tenter, vous savez, les tactiques très connues de mat où il sacrifie et il me mate. Ça aurait pu passer vu la position que j'avais. Et bon, bah finalement, je vous montre la fin, mais voilà, le drame est arrivé juste par... voilà, il a fini par prendre là, boum, boum, boum. J'aurais presque pu m'en sortir, hein, comme on peut voir, mais bon. J'avais pas la possibilité. Hein. Voilà, il a été très solide. Allez,
Et voilà, et là j'ai abandonné carrément. Voilà, donc ça, grande erreur. Grande erreur de ma part. C'est une erreur que je vois souvent chez les joueurs qui aiment bien attaquer, notamment. Hein. Je le dis, hein, ceux qui aiment vraiment bien attaquer, en général, ils ne veulent pas échanger les dames. Et souvent, ça peut être d'ailleurs une stratégie contre eux. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez des amis, des adversaires que vous jouez régulièrement, qui aiment bien attaquer, cherchez des lignes où vous échangez les dames. Et où surtout l'échange de dames est mauvais pour eux. Non, refuser l'échange de dames est mauvais pour eux, pardon. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur ne pas échanger les dames. Je retiendrai la leçon, moi, en tout cas, pour la prochaine fois, pour les moments où je suis vraiment bien concentré. Là, on est d'accord que ça reste des parties rapides sur Internet et que j'explique beaucoup de choses et de temps en temps, je sais pas, lancer dans une réflexion, je pars dans un mauvais sens que j'ai pas la tête pour, et là, c'était le cas. On se retrouve tout de suite pour conclure cette petite vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.